Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, c'est la réouverture de l'hippodrome de Vincennes pour le meeting de printemps. Et c'est le prix Maya qui servira de support au pari à la carte. Une compétition réservée aux chevaux d'âge qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Vous allez voir, c'est des chevaux que vous connaissez relativement bien. Ils seront 6 assez lancés du premier échelon et les 9 autres du second poteau. A noter, le numéro 8, Feli Neven, ne prendra pas part à cette compétition. Vous allez voir, à l'étude du papier, on peut dégager quand même 2 bonnes bases, que je qualifierais même d'intégrales. Si la course est régulière, il ne devrait pas sortir des 5 et même lutter pour la victoire. Allez, on va découvrir ça d'ici quelques instants en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Gagneur. Il évolue essentiellement en province, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il avait terminé 4e du Graal du Trésor sur le parcours en décembre. Pourquoi pas pour une place? Le numéro 2, Jinko Tellois, il reste sur 4 disqualifications, mais je n'oublie pas qu'il avait terminé 4e sur le parcours de Gigolo Lover et Graal du Trésor. Ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous invite également à vous en méfier. Le numéro 3, Gai Matin, il reste sur 4 disqualifications et il a besoin de me rassurer. Mais c'est vrai qu'il a Eric Raffin en sulky, alors pourquoi pas pour un réveil de sa part. Le numéro 4, Écrin Percerie, il a été longtemps absent des pistes, il vient d'effectuer une rentrée à l'attelé. Avant le coup, sa spécialité de prédilection est le trot monté. Il n'a jamais terminé à l'arrivée à l'attelé, ce qui inspire guère à la confiance, et j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 5, Gaylor Jeff, l'ensemble de ses dernières performances n'inspire pas à la confiance, mais avec Franck Libor au sulky, il n'est pas incapable non plus de surprendre. Le numéro 4, Furioso Fligny, il n'a pas couru depuis le 15 janvier, mais son entourage le dit prêt, et il a été gardé pour cette course, et il y a aussi pour lui sa régularité. Il est bien engagé et je vais le retenir assez haut dans ma sélection. Le numéro 7, First Love, c'est le premier à rendre la distance et il vient d'effectuer une rentrée après pratiquement un an d'absence. Il a encore besoin de courir et j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 8, Feli Neven, comme je vous le disais, ne prenez pas en compte sa candidature parce qu'il est non partant. Le numéro 9, Forban, ses dernières sorties sont plutôt bonnes au niveau de ses chronos. Ses dernières sorties sont bonnes et même ses chronos. Pourquoi pas, avec le bon parcours, il pourrait venir compléter la combinaison gagnante du Quintet. Le numéro 10, Dracogiel, n'a pas couru depuis juin 2022 et il est préférable de le regarder courir pour l'avenir. Le numéro 11, Emancourt d'Azif. Après un an d'absence, il compte 2 courses dans les jambes mais a encore besoin de courir, c'est pour cette raison que je n'ai pas retenu. Le numéro 12, Grand Gala, il est en forme et régulier et avec le bon parcours, il peut se placer. Le numéro 13, Gendréen, on ne va pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Il est en forme et c'est un candidat au succès. Voilà la première base. Le numéro 14, Floréal, lorsqu'il se déplace dans la capitale, c'est souvent en bon escient et il faut le retenir dans une sélection. Le numéro 15, Granit Mélois, sa spécialité de prédilection est le monté. On attendra son retour sous la selle pour le retenir, d'autant que c'est une rentrée. Le numéro 16, Gretov Madrid, il est bien engagé au plafond des gains, il est extrêmement régulier, c'est une base incontournable. Allez, il est temps de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Gendréen. Depuis qu'il a intégré l'effectif de Laurent Abrivard, c'était en mai 2022, il compte pas moins de 10 succès en 16 sorties. Voilà un chiffre qui est assez révélateur. 10 succès en 16 sorties depuis qu'il a intégré il y a moins d'un an l'écurie de Laurent Abrivard. Ce représentant de Julien Grumetz et de Philippe Grumetz, j'ai envie de dire, a passé un cap. C'est pas rien. Et d'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Gagné à Vincennes, c'était lors du meeting d'hiver il y a quelques semaines de cela. Il était parti malheureusement en premier tournant, il a esquissé une faute et il s'est retrouvé parmi les derniers avant de prendre la tête en pleine et il a tenu en respect Guély Dugoutier, comme on peut le voir sur ces images, qui se situe à l'extérieur tout au long de la ligne droite. Il y a une vivante poignette pour le succès, mais il l'a tenu avec une certaine autorité en respect. C'est j'ai envie de dire, une performance assez parlante parce que Guély Dugoutier disposerait bien sûr d'une première chance également dans cette compétition. Et voilà, il ne cesse d'apporter de vives satisfactions à Philippe Grumetz, également la famille Abrivard, évidemment. Et j'ai également un petit chiffre à proposer sur les 2850 mètres de la grande piste. Il a déjà
déjà trotté une 12-9, il s'est classé 3e. Et ce chrono d'une 12-9, c'est tout simplement le meilleur chrono des concurrents en lice. Aucun des autres concurrents n'est passé sous la barre des 13. Donc il a plusieurs bonnes garanties qu'on peut lui mettre à son actif. Alors dernièrement, c'est vrai qu'il s'est montré fautif, c'était à la balle, mais il ne faut pas le retenir de cette disqualification, bien évidemment. Il peut parfois commettre des petites bêtises, mais dernièrement, il n'a pas forcément eu ses aises au départ. Je reprends en confiance, et si normalement, il ne devrait pas sortir des 3 et lutter bien sûr activement pour le succès. Moi, j'en fais vraiment une très très bonne base. Et dans la course référence, je ne l'ai pas mentionné en direct, mais il y avait également Floréal qui terminait 7e. Et il faut également le signaler parce que sa course était plutôt bonne. Il s'est retrouvé parmi les derniers. Il a voyagé en épaisseur dans les tournants. Il s'est bien relancé dans la ligne droite. Plus près dans le parcours, je pense qu'il aurait pu intégrer le quintet ce jour-là. Allez, alors en deuxième position, j'ai placé. Alors, il n'a pas gagné d'avance, hein, Gendrin. Il va devoir batailler dur face à Great of Madrid. Hein, c'est le numéro 16. C'est pas le premier venu, lui aussi, Great of Madrid. Hein. Alors, il comble les torfistes par sa régularité. Hein. Il est idéalement engagé au plafond des gains. Il a affronté aussi des lots supérieurs, il faut quand même le reconnaître. Hein. Je vous rappelle qu'en août dernier, il terminait 2e de Orsidrim à Enghien. Et ce jour-là, il avait échoué du minimum pour la victoire. Il lui avait donné vraiment une belle réplique jusqu'au bout. Hein. On sait le chemin parcouru depuis par Orsidrim, qui a participé au Prix d'Amérique de groupe 1, à mettre à son actif durant le meeting de Vincennes. Et c'est un prochain invité, bien sûr, à l'Elite Lope. Donc voilà, pour planter un peu le décor, c'est pour dire la performance de Great of Madrid ce jour-là. Donc je trouve que la performance est relativement parlante. Et dernièrement, il a été archi malheureux. Hein. C'était dans le quintet remporté il y a quelques semaines de cela par Gone Boy qui n'est pas le premier venu. Et si vous lisez dans nos colonnes, hein, son mentor Sébastien Garato a dit que s'il avait pu, il s'est exprimé que trop tardivement. Et s'il avait pu s'exprimer, il aurait pu gagner. Hein. Donc c'est quand même assez révélateur face à Gone Boy qui n'est pas le premier venu, évidemment. Hein. C'est une ligne qui est relativement parlante et je le crois capable une nouvelle fois de jouer un rôle actif à l'arrivée. Et c'est le concurrent direct à Gendrin. Voilà, Gendrin et Great of Madrid, c'est les deux bases de cette épreuve qui devraient en découdre pour la victoire. En troisième position, j'ai placé Furioso Flini. Hein. C'est un bon engagement qui s'offre à lui à la limite du recul. C'est le moment d'en profiter. Hein. Il a couru 2 fois à Vincennes, il a toujours terminé à l'arrivée. Hein. Le mois de janvier, il terminait 5e d'un quintet. Hein. C'était le 10 janvier. Il terminait aussi 3e. Il avait terminé 5e d'Éternel Amour qui quand même a scoré à 3 reprises durant le meeting d'hiver, ce qui est pas rien. Et donc la ligne est plutôt bonne. Il ne faut pas oublier aussi qu'il s'est terminé 2e de Gigolo Lover. C'était à peu près moins d'un an au Croisé-la-Roche. C'est quand même pas si mal que ça. Les lignes sont plutôt parlantes. Hein. Il n'a pas couru depuis le 22 janvier, mais il a été préparé pour. Et je crois capable vraiment de jouer un bon rôle à l'arrivée. Donc retenez-le en bon rang. J'ai placé en 4e position c'est Grand Gala. Lui aussi, il a sa régularité pour lui. Hein. Dans un premier temps, son mentor avait fait forfait dans cette épreuve avant de le rattraper. C'est un signe quand même de confiance que l'engagement est plutôt favorable. Hein. Alors c'est vrai qu'il va avoir besoin du bon parcours aussi. C'est pas forcément simple de rendre la distance, hein. Mais avec des shows comme Great of Madrid ou Gendrin, il y a peut-être un wagon intéressant qui peut se former, qui peut l'amener. Et voilà, et je pense qu'il peut lutter pour une belle place dans cette compétition. En 5e position, j'ai placé Floréal. Floréal, comme je le disais, 7e de l'épreuve référence que j'ai citée il y a quelques minutes cela. C'est un concurrent qui se déplace toujours à bon escient à Vincennes. Hein. Le 28 octobre, il établissait son record. Il s'imposait sur les 2100 mètres de la grande piste dans mon chrono de 1:11:4. C'est un record qui n'est pas si vieux. C'était au mois d'octobre. Donc ça prouve que le cheval est en forme, qu'il a toujours plein de sensations. Et il a beaucoup de sensations. Donc moi, je le retiens assez haut, hein, dans ma sélection. En 5e position, je pense qu'il peut même peut-être, pourquoi pas, être pas loin du podium, hein, avec le bon parcours. Hein. Voilà, il peut s'immiscer à l'arrivée. Allez, chers amis, il est temps maintenant de passer à récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 13, c'est Gendrin, suivi du 16, Great of Madrid, suivi du 6, Furioso de Flini, suivi du 12, Grand Gala et du 14, Floréal. Alors pour compléter ma sélection 8 chevaux, je vous propose l'As gagneur qui peut éventuellement également s'immiscer à l'arrivée. Ils sont plusieurs à pouvoir viser une 4-5e place. Le numéro 2, Ginko Tellois, également le 3, Gai Matin, pourquoi pas. Il peut éventuellement venir creuser une petite surprise.
Allez, il est temps également de passer au petit cheval du jour. On va rester à Vincennes. Je vous conseille de suivre Becoming, c'est le numéro 607, c'est le 607 à Vincennes. Alors c'est un concurrent d'origine transalpine. Alors c'est pas un coup sûr avant coup, c'est plutôt un coup amusant, un coup de poker. Il va débuter à Vincennes, mais c'est vrai qu'il a des lignes intéressantes en Italie. Il a terminé quand même, faut pas oublier, en début d'année, les gars a remporté deux groupes 3, pardon, face à des chevaux quand même qui obtiennent des résultats en Italie. Je pense à Achille BLV. Alors ce nom vous dit peut-être pas grand chose, mais quand même c'est un vainqueur de groupe en Italie. Il y avait également Chief Orlando, voilà des concurrents de cette trempe là, Vinci Rogar également. Donc quand même pas mal de bons chevaux, même Amonu SM. Alors c'est la découverte de Vincennes, mais il a déjà réussi sur les 2000, il avait gagné notamment, c'est un groupe 3 justement, sur les 2460 mètres 2000 ans me semble-t-il, et ce qui prouve sa tenue. Maintenant voilà, ça va pas être le choix de tout le monde, mais il peut intéresser, voilà, pour une 4-5e place dans un multi ou dans un pick 5 c'est possible, et pourquoi pas mieux, hein, si vous êtes un peu gourmand, n'hésitez pas à le mettre sur un podium pour pimenter les rapports. Et bien écoutez chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité, et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, et je vous donne rendez-vous pour un très prochain 100% quinté. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.